الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernièrement, j'ai été sollicité par des frères et des sœurs qui m'envoient des messages et j'arrive pas à comprendre le contenu exact. Et c'est par rapport à la détresse dans laquelle les gens sont en ce moment-là à cause de cette maladie. Et la peur et la crainte qu'elle engendre dans le cœur des hommes. Et je ne sais pas de quoi on a peur exactement. Est-ce qu'on a peur de la maladie, de la mort? Est-ce qu'on a peur de notre faiblesse? Est-ce que beaucoup de choses sont remises en question? Et nous qui nous croyons forts, maîtrisons tout, gérons tout, on se retrouve dans cette situation de faiblesse extrême à combattre un ennemi invisible, microscopique. Donc je n'arrive pas à savoir les vraies raisons pour lesquelles les frères et sœurs m'envoient des messages. Mais ce qui est palpable dans ces messages, c'est la détresse. Et cette détresse, elle est interne, externe. Et là, on doit remettre les choses dans leur contexte et qu'elles doivent prendre leur juste proportion. En tant que croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que croyant qui croit en l'unicité d'Allah, qui disent La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Et quand on dit divinité, on parle d'un créateur qui fait tout ce qu'il veut dans sa création, sans avoir à rendre de compte à personne. Donc, quand on croit en ce Dieu tout-puissant, La ilaha illa huwa jalla jalaluh, tout le reste devient quasiment inexistant et sans aucun pouvoir. La vie qu'on vit, les choses qui sont autour de nous, les événements, les épreuves qu'on subit, sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est des créatures et ce qu'on subit est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant dans sa foi croit intimement que tout ce qui lui vient d'Allah n'a qu'un seul objectif, le rappeler à Allah et le sortir de l'oubli d'Allah à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est avec Allah, il n'y a pas de situation facile, de situation difficile, de circonstances favorables ou défavorables. Il n'y a qu'Allah. On peut être dans la santé, dans la facilité, dans le travail, dans l'argent. Est-ce qu'on est à l'abri d'Allah? Est-ce qu'on est à l'abri de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on est sorti de son royaume? Oui. Quelque part, on sort de son royaume. Parce que quand il nous donne la facilité et la santé, on croit qu'on est indépendant, qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ce qu'on a gagné, ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé.
Et quand commence à croire ces choses-là, ça veut dire qu'on essaie de sortir de son royaume et se prendre soi-même pour la divinité. Donc, à tout moment, c'est Allah qui gère les choses, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté. Allah peut te faire souffrir par le bien, comme il peut te faire souffrir par le mal. Allah est toujours là. Et les moyens et les soldats d'Allah sont divers. Ils prennent différentes couleurs. Donc Allah, quand il envoie une maladie comme ça, c'est pour nous parler avec le langage qu'on comprend. Nous, parce que dans notre nature, on ne revient à Allah et on se rend compte de notre faiblesse que quand on est dans la difficulté. Mais quand on est dans la facilité, on oublie notre faiblesse et on se croit fort. Donc ces maladies, ces épreuves, c'est un langage divin qui nous appelle à lui, Allah. Parce que ce virus ou autre virus, vous croyez qu'avant cette maladie, il n'y avait pas d'autres maladies qui pouvaient nous atteindre? Il n'y a pas d'autres épreuves qui ne pouvaient nous atteindre? Il n'y a pas d'autres accidents qui pouvaient casser nos vies? Il n'y a pas d'autres choses qui pouvaient nous prendre la vie? Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais là, ça a un autre goût. Ça a un autre goût, puisque c'est médiatisé. Tout le monde y donne de l'importance. Donc, on a peur de ce qu'on voit, des dégâts qu'on voit. Même sans voir l'ennemi, quand on voit les dégâts, on a peur. Et cette crainte qu'on a dans nos cœurs de cet être microscopique, on ne l'a pas même avec Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les dégâts du virus, on a peur du virus. On voit la grandeur d'Allah dans sa création et ce qu'il fait dans son royaume, on n'a pas peur d'Allah. Regardez à quel point on n'a pas de considération pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour nous montrer notre éloignement de lui qu'il nous éprouve par des êtres invisibles, pour nous montrer la petitesse de notre foi et de notre croyance en lui subhanahu wa ta'ala. Maladie ou pas maladie, facilité ou difficulté, restons et soyons avec Allah. La facilité, c'est Allah qui la donne. La difficulté, c'est Allah qui peut l'enlever. Donc restons avec Allah. Ne nous concentrons pas sur ce virus. Il va prendre la place d'Allah dans nos cœurs. Prenons ce virus comme un palier pour nous emmener vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme un moyen pour nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah, virus ou pas virus. Alors, n'ayons pas crainte. Soyons avec Allah. Soyez avec Allah, mes frères et sœurs. Soyez sûrs que ce virus, il ne peut pas t'atteindre que s'il a l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas des précautions qu'il faut faire. Il faut prendre toutes les précautions qui s'imposent. Et même Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend à nous comporter avec les maladies. Et tout ce qui se passe maintenant, comme confinement, comme séparation, comme ça, c'est très bien. Il faut prendre les précautions qu'il faut. Mais il ne faut pas voir que c'est ces précautions qui vont nous éviter la maladie. Non, c'est Allah qui nous évite la maladie. Alors, tout en prenant les précautions, il ne faut pas compter sur les précautions. Celui qui compte sur les précautions, c'est un associateur. Et celui qui ne prend pas des précautions, c'est un ignorant. Donc, il faut prendre les précautions qu'il faut, mais en comptant sur la protection d'Allah et pas sur tes protections. C'est ça l'unicité. Vivre les choses avec son cœur, avoir la foi dans le cœur. Alors, s'il vous plaît, pas de panique, pas de crainte. Allah était avant et Allah est maintenant.
Il y avait Allah et il y a maintenant Allah. Il y aura toujours Allah. Et nous, on n'est que de passage. Et soyez sûrs, s'il t'est écrit de vivre 40 ans sur cette terre, tu vivras 40 ans, avec minute et la seconde près. Donc, n'ayons pas cette crainte et cette folie et cette hystérie qui commence à s'emparer de nous. Gardons notre foi en Allah. Et dans cette détresse, profitons-en pour nous rapprocher d'Allah et rappeler les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est dans ces moments de faiblesse qu'il faut raccorder les gens au fort, au puissant, la ilaha illahu, subhanahu wa ta'ala. Donc profitons de ces moments pour nous rappeler et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui me vient à l'esprit en ces jours difficiles, c'est que rien ne peut nous sortir de notre galère que la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est lui notre refuge. Le jour des comptes, de la résurrection, c'est auprès de lui qu'on va se réfugier et demander intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors n'attendons pas le jour dernier et faisons beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pourra nous assister avec sa lumière et sa proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faisons beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous entend là où il est. Il voit notre souffrance. Et lui seul peut faire intercession pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le remède, voir Allah. Voir Allah dans tout ce qui se passe. Et croire qu'en Allah et que rien ne peut tout toucher que par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre messager, notre intermédiaire, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a une parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend dans les du'as, c'est de répéter Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, par son nom, aucun mal ne peut nous atteindre. Et c'est lui qui entend et c'est celui qui voit. Ça veut dire celui qui s'occupe de tout. Beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad et beaucoup de conviction dans cette parole. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, par son nom, aucun mal ne peut nous atteindre, ni dans le ciel, ni sur terre. Et c'est lui qui entend et c'est lui qui voit tout. La ilaha illallah. Il n'y a qu'Allah, mes chers frères et sœurs. Il n'y a qu'Allah. Attachez-vous à Allah. Faites du dhikr d'Allah. Beaucoup de salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au milieu de cette difficulté, vous trouverez le paradis de la facilité et de la proximité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au-dessous de chaque difficulté, il y a une ouverture et une facilité. Donc, on a cette conviction et on croit en la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au milieu de cette difficulté qu'on est en train de vivre, il y a une ouverture. Et cette ouverture, c'est profiter de ces difficultés pour nous rapprocher et implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de la maladie. Oui, c'est une bonne chose, mais plus que ça, pour qu'on s'attache à lui, plus qu'autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous, vous, vos familles, vos enfants, vos amis, vos frères et l'humanité entière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve
de la maladie et qu'il la préserve de l'association et qu'il ramène toute l'humanité à lui subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa miséricorde sur toute l'humanité. Et la plus belle miséricorde, ce n'est pas la guérison ou bien la disparition de la maladie. La plus grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être auprès d'Allah et se rappeler Allah et adorer Allah et ne voir qu'Allah. La ilaha illallah. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.